Pour changer, je vais vous lire un extrait d'une de mes pièces de théâtre intitulée Érenia. Alors Érenia est le premier volet d'une série de 9 pièces qui se passe à l'époque romaine, plus précisément au IIIe siècle après Jésus-Christ, durant la période dite de la crise de l'Empire romain. Et ça s'étend donc de la première pièce du temps de Valérien et de Galien, et la dernière pièce après la mort de Constantin. Et donc les 9 pièces ont des intrigues différentes, mais on retrouve certains personnages, et notamment Érenia, qui est le seul personnage à apparaître dans les 9 pièces. Et Érenia, dans la première pièce, est très très jeune, et dans la dernière, bien sûr, est une vénérable vieille dame, une vénérable vieille princesse. Voilà, je ne vais pas détailler davantage, juste dire que le 3e volet a déjà été joué, qui s'appelle Galien. Ce premier volet, lui, n'a pas encore été joué, et dans ce premier volet, on voit la princesse Érenia faire la rencontre de l'empereur romain Galien, dont elle va tomber amoureuse. Mais au début, on a l'impression qu'elle veut plus lui arracher les yeux qu'autre chose. Donc je n'entre pas plus dans les détails, je commence ma lecture des 3 premières scènes, si j'y arrive. Il faudra m'excuser si je bafouille par moment. Et donc je vais vous lire d'abord la liste des personnages pour que vous vous y retrouviez. Érenia, fille du roi Attale, du roi barbare Attale. Galien, co-empereur des Romains, fils de l'empereur Valérien. Cassius, page de Galien. Émilie, belle-sœur d'Érenia. Albéric, frère d'Érenia. Maxime, général ennemi des chrétiens. Géminia, fidèle suivante d'Érenia. Et enfin Léandre, confident et ami d'Albéric. Alors je vais essayer de faire des voix un peu différentes pour que vous y retrouviez, sinon ça serait un peu difficile. Donc, première scène, entre Érenia et Géminia. Je vais faire une voix un peu plus grave pour Érenia. Et donc Érenia entre furieuse sur scène, car elle vient d'apprendre que l'empereur Galien lui demande l'hospitalité pour la nuit, et elle ne supporte pas les Romains. Donc Érenia commence. Non, je n'y consens pas. Mais songez, un infâme, accueillir un infâme en ses murs. Oh, madame, l'empereur des Romains, c'est bien ce que je dis. L'empereur des Romains n'est autre qu'un maudit, le bourreau des chrétiens, c'est le pire des hommes. Il veut faire de tous de vraies bêtes de somme. Il ne dormira pas dans mon logis, crois-moi, lui qui souilla leur Christ pour la seconde fois. Sa pourpre d'empereur a la couleur du crime. Tant de cœurs par sa faute ont sombré dans l'abîme. Pour étancher sa soif de carnage et d'horreur, le monde est trop petit. Abject dévoreur! N'a-t-il pas établi son camp dans la prairie, ce laid persécuteur, ce Néron, ce Décie, qui l'y dorme et nous laisse? Hélas, que dites-vous? Croyez-vous qu'il pourrait, le cœur plein de courroux, pour ces mots trop tranchants peuplant votre langage, vous réduire, madame, en un triste esclavage, nous frapper tous? C'est là digne d'un vrai Romain. Écrasé, dominé, qu'il dorme dans Autun, mais pas dans ce logis, ce serait sacrilège. C'est un persécuteur. Que Jésus nous protège. Ma maîtresse aujourd'hui ne sait pas ce qu'elle dit. N'est-ce pas ce Seigneur, ce loup, ce noir bandit, qui, faisant du malheur une joie, une fête, traite tous les chrétiens comme on traite les bêtes? Les chiens sont plus heureux. N'est-ce pas lui, dis-moi, qui les fait succomber sans honte et sans émoi, serviteur de la mort? C'est son fils, ma princesse, et non pas Valérien. C'est Galien? Oui, Altesse. Tu dis que c'est Galien?
le fils du noir vautour. C'est toujours un Romain, je le dis sans détour. Le fils doit bien avoir la cruauté du père. Je ne le reçois pas. Pendant ce temps, Cassius, le page de Galien, est venu observer ce qui se passe dans cette pièce sans se faire voir. Donc Géminia continue. Ah, triste caractère, songez ce qu'un refus pareil à celui-là peut vous coûter, songez. Écoutez, Géminia. Non, il n'entrera pas au sein de ma demeure. Pourquoi m'as-tu parlé d'empereur tout à l'heure? Galien n'est que César. Vous seul ignorez donc que son père l'a fait son égal? Ah, pardon, il serait son égal? Mon Dieu, la belle affaire, l'égal de ce démon, l'égal? Qu'en ai-je à faire? Me reprocheras-tu d'assez les mépriser pour ignorer ce fait? Je voudrais les briser. Sous leurs airs raffinés, ils sont la pire engeance. Leur aigle est un corbeau cruel, plein d'arrogance. Ils sont les ennemis de mon père, le roi. Notre peuple a souvent semé par trop d'effroi, mais c'est qu'il craint le sort de la vieille Carthage, victime des jaloux et des Romains carnages. À ce moment-là, Cassius sort. Peut-on lui reprocher, à ce peuple germain, de prendre les devants pour sauver son destin? On le peut, certes, oui, et Attale, mon père, l'a prouvé 1000 fois à travers 1000 guerres. Mais mon père, du moins, ne hait pas les chrétiens. Il n'a pas dans le cœur ce détestable instinct. Rome l'a pour sa part, surtout ces noirs augustes. Ils ont faim de carnage et soif d'actes injustes. Je connais les exploits de l'empereur Galien. Il a vaincu les Gauses et mon père le craint. On dit même qu'il est brave comme Alexandre, qu'avec lui leur empire est tout près de s'étendre. Mais il doit ressembler au prince qui là-bas en Orient, arme 100 000 bras, corrompt 100 000 esprits, attirés par la haine qui dicte et aveugle et enchaîne, afin qu'ils s'en prennent à ces nombreux croyants qui ont foi en un Dieu qui a donné son sang, un Dieu plus généreux, plus grand que tous les nôtres, un Dieu qui ordonna l'amour à ses apôtres. Madame, ce discours, seriez-vous... Je ne sais, mais je sais que ces loups, de tout cœur, je les hais, et ma haine n'est pas une haine gratuite comme la leur, crois-moi. Romains, race maudite, le prince des Latins n'entrera pas ici. Ah malheur, ah malheur, ah tenez, le voici. Mais non, peureux ami, il attend ma réponse. Il est si sûr enfin que ma bouche prononce pour l'inviter à jouir de l'hospitalité de ce vaste palais plein de sérénité, ce oui charmant de l'hôtesse accueillante, qu'il a la courtoisie de supporter l'attente. Combien de temps encore la supportera-t-il? Accueillez-le, madame, ou craignez le péril. Galien n'est pas cruel, mais il est bien possible qu'il soit comme tout prince, hautain et susceptible. Auguste a attendu, sous les murs d'un palais, le bon vouloir de celle, hélas, qui lui disait « Je suis reine d'Égypte ». Or il perdit patience et trouva Cléopâtre au milieu du silence, mordue par le serpent. Vaincue par ce tyran, elle avait refusé être un trophée vivant pour la gloire de Rome et s'était suicidée. Devrais-je l'imiter? Madame, quelle idée! Que me veut ce prince? Pourquoi venir chez moi?
C'est à ce moment-là que la scène 1 se termine, que la scène 2 commence, parce que Albéric, le frère d'Hérénia, entre avec sa femme Émilie, qui est donc la belle-sœur d'Hérénia. Et donc, Albéric vient d'entendre sa sœur dire « Que me veut ce prince? Pourquoi venir chez moi ?» Et Albéric, je vais faire une voix grave, plus grave, Albéric va lui répondre. Il va répondre à... Donc Hérénia disait, je le rappelle, « Que me veut ce prince? Pourquoi venir chez moi ?» Albéric. « L'oublierais-tu, ma sœur? Tu es fille de roi, et ta beauté, dit-on, rend jalouse dans Rome la déesse Vénus qui veut troubler tout homme et qui n'y parvient plus. Soit, je m'en les dirai. T'en les dire, et comment? Albéric, est-ce vrai? Ma beauté serait cause, hélas, de sa venue? Comment? Lui souhaiter ici la bienvenue? Je ne pourrais jamais déguiser mon dégoût, mes traits seraient emplis de honte et de courroux. Je ne l'accueille pas. L'accueillir est plus sage. Un refus pourrait bien nous attirer sa rage. Accueillons-le ce soir. Il partira demain et il... Grand déshonneur. Je parle donc en vain. On ne m'écoute pas. N'es-tu plus mon ami? Ne vois-tu pas qu'il peut attenter à nos vies? Mon époux et moi-même estimons que... Jamais. Es-tu folle, ma sœur? Ce discours est-il vrai? Dans ta bouche, mon frère? Ou bien n'est-ce qu'un songe? Tu voudrais l'accueillir, ce Romain? Non, mensonge. C'est à toi qu'il faut dire où sombre ton esprit. S'il venait, ce César, j'en mourrais, je le dis. Toi, le fier combattant, le fils du roi Attale, prince qu'on dit barbare, à l'allure si mâle, tu es un fier lion et non un doux agneau, et tu as trop d'honneur pour laisser, il le faut. L'honneur nous le commande et la raison l'impose. L'honneur? Parfaitement. La raison? Oui. Il ose. Ai-je bien entendu? T'abaisser à cela? À ton pire ennemi ouvrir en grand les bras? L'effroi m'emplit le cœur autant que la surprise. Quoi? Le fier Albéric userait de traîtrise? Mon frère qui jamais n'a failli? Et toi, sœur, hélas, qu'avez-vous tous? Redouté ma fureur? Mon frère à l'œil si vif et aux bras si robustes, vas-tu trahir ton père? Hélas, tu es injuste. Injuste quand moi seul encore défends l'honneur? Ne me dis pas, Seigneur, que tu trembles de peur. Je suis l'aîné encore et je dis, ah, de grâce, laisse faire ton frère. Insulte donc ta race, insulte notre sang, insulte notre orgueil. Pour moi, plus me plairait l'ombre d'un laid cercueil. Insulte les Germains en accueillant ce prince. Vends-toi à lui, cruel, réclame une province. S'il le faut, sois servile et rampe sous son pied comme fait un esclave. Assez, je veux parler. Aurais-je jamais cru qu'un jour mon frère unique trahirait notre sang, son passé héroïque se changerait soudain, lui le brave en vrai couard, qu'il ouvrirait ses bras tout en grand pour César, qu'il me ferait pleurer de honte et puis de rage? Allons, ma sœur, allons, je te croyais plus sage, l'empereur des Romains est trop... Et quoi? De mon soleil, dirais-je, Auguste, écarte-toi. Te crois-tu donc vraiment le maître de ce monde? Pousse-toi. Je veux voir l'astre aux clartés fécondes. Diogène était un sage, et il l'a dit tantôt au puissant Alexandre. Il l'a dit, mais il faut... Émilie, tu as peur, mais toi, mon frère,
Altesse, cédez à la raison. Rome n'est qu'une ogresse. Laisser encore chez moi son maître est criminel. Crains de ta sœur, Seigneur, un mépris éternel. Comment peux-tu encore ainsi bomber le torse? L'arbre serait pourri dessous la noble écorce. Tu sauras assez tôt que tu m'insultes, sœur. Je n'ai point pour dessein de souiller ma grandeur. Ne sais-tu pas encore de quoi je suis capable? Cesse de m'observer comme on fait d'un coupable. Je n'en dirai pas plus, car rien n'est arrêté. C'est ce dont seulement ma sœur de t'entêter. Sois docile et courtoise. Et quoi? Que veux-tu dire? J'ai mes raisons. Vois-tu, cela doit te suffire. Ce prince veut venir, qu'il vienne en ta villa. Je cacherai mon rang. Et moi, ne puis-je pas? C'est une affaire d'homme, et je la mène en homme. Or sache seulement que ces princes de Rome, je les exècre aussi, peut-être plus que toi. Ils veulent nous mater et imposer leurs lois. Ils voudraient faire entrer dans leur giron la terre, et si nous résistons, nous mener aux galères. Je hais la tyrannie, et pour porter mon coup, j'imiterai l'agneau, puis je me ferai loup. Quel visage fais-tu? Si vive est ta surprise qu'elle t'a clos la bouche. Quelle folle entreprise! Crois-moi, ma digne sœur, Attale sera fière d'un fils qui ne veut pas pour son peuple de fer. Et toi tu seras fier aussi, n'aie point de doute. Je sais ce que je fais. Oui, j'ai tracé ma route. Connais-tu pas encore la valeur de mon bras, la valeur de mon cœur? Si Albéric est là, loin de son brave père et des forêts brumeuses, loin des arbres sacrés aux écorces rugueuses, en Gaule, dans Autun, dans l'Empire romain, c'est bien pour accomplir un glorieux dessein. C'est bien pour libérer les villages, les villes de la romaine loi qui rend l'homme servile. Le hasard d'aujourd'hui se fait notre allié. Profitons de l'aubaine. Il faut donc supplier pour savoir ton projet. Hélas, que veux-tu faire? Vous le saurez sous peu. Quel œil ardent, mon frère! Tu sembles résolu à quelque grand complot. Dis-m'en plus. Je serai muet comme un tombeau. Je voudrais posséder ce don qu'avait Cassandre. Voudrais-tu agir seul? Mes hommes et Léandre sauront me seconder. Ils sont forts, mes soldats, et loyaux comme ceux morts pour Léonidas. J'ai pour moi des héros. Ne crains rien, Émilie. Nous ne risquerons pas un instant notre vie. Nous ne désirons pas un lâche assassinat. Pas de saccage affreux, pas de laide razzia. Je répugne à cela. Notre peuple s'y livre. Certains de nos soldats pillent quand ils sont ivres, et le nom de barbare est à présent lié au laid nom de pillard, au nom de meurtrier. Nous ne voulons en rien saccager leur empire, comme ils ont saccagé Carthage, ou bien l'Épire. Ces excès me font honte, ô moi qui aime tant voir mes frères humains libres et souriants. Quels qu'ils soient ces frères qui souvent se déchirent. À la brutalité, je ne saurais souscrire. Barbares et Romains se valent bien souvent, et sur leurs laides mains on voit le même sang. Libérer les peuples de toute servitude, c'est là mon idéal. Quelle béatitude si j'effleurais ce rêve. Époux, mon cher époux, crois-tu qu'en le frappant succomberont les fous? Je ne veux pas frapper, et je dis, pas de rage, l'esprit doit l'emporter. Je veux agir en sage. Pour l'heure,
plus un mot. Il faut tout préparer pour le bien accueillir. Mon cœur désemparé a confiance en toi, Albéric. Il devine que ton dessein est grand, car des clartés divines sont dans tes yeux. Va donc et agis hardiment. Pardonne à ma fureur. Pas un ressentiment n'avait touché mon cœur à ton encontre, et même ton courroux était plein d'une grandeur suprême qui me fit admirer. Ah, ma sœur, dans mes bras, nous haïssons tous deux, fourbes et scélérats. Nous avons tous les deux cet esprit de justice. Il nous vient, je le crois, de cette âme sans vice que notre tendre mère est seule à posséder. Quand à Attal un jour tu auras succédé, quand ton front sera ceint de l'antique couronne, quand on dira « ce prince avec sagesse ordonne », la Germanie enfin croira en son destin. Tu y installeras un gouvernement sain, et la démocratie engendrée à Athènes paraîtra tyrannie à côté de la tienne. Oh, ce sont les Romains que la postérité nommera barbares. Tu es notre fierté, la force et la sagesse. Toute vertu du brave, Albéric les possède. Il est sensé et grave quand il faut être grave. Il aime à rire aussi, bref, il aime la vie et en connaît le prix. C'est pour cela qu'il veut raisonner ses semblables, un peu comme ce Christ. Ce prince remarquable, madame, est inspiré par ce Dieu de la croix, par ce Dieu généreux dans lequel, moi, j'ai foi. C'est le meilleur époux et le meilleur des frères, le plus ferme des bras, le plus doux caractère. La sagesse est en lui. Soyez béni, Seigneur, prince si généreux. Allez, je n'ai plus peur. Votre dessein est grand. Moi j'ai confiance aussi. Moi aussi j'ai confiance. Car je sais qu'Albéric, empli de clairvoyance, est aussi fort prudent. Ainsi, accueillez-le. Je vais trouver Léandre et lui dire mon vœu. Le portrait que tu fis d'Albéric, ô princesse, siérait mieux à Léandre. Il a tant de noblesse que j'en serais jaloux s'il n'était mon ami. Fais-lui bonne figure au grand qui vient ici. Nommez-le roi du monde, seigneur plein de mérite. Flattez-le à loisir, soyez bien hypocrite. Il va savoir bientôt ce que c'est sa grandeur. Un rêve, rien de plus. Le frère et la sœur se séparent et sortent, et il ne reste plus qu'Émilie et Géminia. Je vais donc faire pour la scène 3 deux voix différentes. Émilie aura une voix plus grave que Géminia. C'est Émilie qui commence. Si elle est l'empereur, pourquoi venir ici habiter sur ces terres? Pourquoi ne pas rester aux côtés de son père, là-bas, en Germanie? Albéric, pour sa part, n'est venu en ces lieux que pour braver César, et moi je l'ai suivi. Mais elle, ma maîtresse, trouve que les Germains ont par trop de rudesse. La violence souvent est leur religion. La horde des Germains vaut bien leur légion, me dit-elle souvent, le mépris sur la bouche. Je la comprends. Ainsi elle fuit les farouches et vient narguer ici l'empereur des Romains, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est bien là son dessein. Elle est jeune et pourtant c'est sa manière à elle de combattre Rome, de se faire rebelle. C'est une âme entière, haïssant les tyrans, une fière personne. Oui, c'est mon sentiment. Elle ne cache pas son nom ni sa naissance. Son courage, il est vrai, touche à l'inconscience, et je puis affirmer que seule sa beauté l'emporte, mais de peu, sur sa témérité. Vivre au cœur de la Gaule,
Alors qu'on a pour père l'ennemi des Romains, elle a l'âme trop fière. Si elle était un homme, Albéric aurait là son rival. C'est certain, rebelle Érénia. Cassandre eût salué cette pugnacité, et je l'admire aussi, vois-tu, en vérité. Je suis peureuse, moi. Vous avez pris le risque de suivre votre époux? Point d'arc ou d'obélisque, point d'éloge pour moi. Sans lui, j'ai toujours peur. Lui seul est courageux, lui seul a très grand cœur. Avec lui près de moi, avec lui près de moi, époux qui fait ma joie, je me sens protégé, et Hélène d'Antroie, aux côtés de Paris, n'était pas plus en paix. Il est ma foi, vois-tu, il est ma foi, c'est vrai. Mais toi, quelle est ta foi? L'ignorez-vous, madame? C'est le Dieu des chrétiens qui occupe mon âme. J'ai manqué succomber lorsque j'avais 10 ans. Je n'avais ici-bas, hélas, plus de parents. Comme elle me pesait ma triste solitude. Mourir sous peu était ma seule certitude. Je marchais dans la neige, dans la sombre forêt. J'avais faim, j'avais froid, j'avais l'œil aux aguets. Dans le lointain, des loups hurlaient, cherchant pitance. Leurs gros allais, qui sait, achever mon errance. Des larmes sur mes joues, une à une gelait. À chaque bruit suspect, mon âme tressaillait. Or je m'engourdissais, mes jambes étaient lourdes. Soudain je suis tombée, et comme aveugle et sourde, je restais là, inerte, attendant que la mort s'en vienne me chercher. Le froid figeait mon corps. Sur mes traits amaigris, je sentais ces brûlures. Or soudain, j'ai prié dans la forêt obscure, car les loups approchaient. J'entendais vaguement des cris terrifiants et de laids grognements. J'ai tout d'abord prié mes dieux de bois, de pierre, tous les arbres sacrés où se font nos prières, tous les arbres sacrés où se font nos mystères. Rien, rien. Les loups toujours approchaient en hurlant. Je les imaginais me vidant de mon sang. Minutes affreuses, je me crus déjà morte. Le Valhalla, c'est sûr, allait m'ouvrir sa porte. Ma raison s'endormait avec ma volonté. La froidure m'avait terrassé et dompté. Mais alors je songeais au récit qu'une amie m'avait fait des chrétiens abandonnant leur vie, innocents que le sort se plaisait à blâmer, frappés par des lions qu'on avait affamés, mourant dans une arène avec tant de courage. Je me suis dit, nos dieux sont des dieux pleins, bien volages, toujours absents pour nous. Le leur est digne et grand, il semble un réconfort au milieu des tourments. La ferveur des chrétiens, en leurs instants suprêmes, prouve qu'il est le Dieu qui renverse et qui sème, le vrai Dieu créateur, ennemi des pervers, le Dieu qui de ses mains a sculpté l'univers. Il est partout, en tout, non dans une statue qui peut par l'ouragan soudain être abattue ou dans un vieux tronc d'arbre. Alors, je vis soudain une lueur croissante et ouïs un chant divin. C'était comme la voix qu'avait tantôt ma mère. Cela venait du ciel avec la lumière. Les loups se turent tous. La clarté céleste. Pardon, je recommence. Les loups se turent tous. La céleste clarté fut plus éblouissante. Allais-je succomber? Non pas. Sur le chemin où j'étais étendu, un lourd convoi venait. On m'avait aperçu. Des soldats en criant avaient chassé les loups. Je relevai les yeux. Une femme debout, belle comme une reine ou comme une déesse,
déesse de l'amour et puis de la sagesse, semblable à cette Vierge aimante des chrétiens, me tendait une cape avec un front serein. Elle avait un regard empli de bienveillance qui me fit oublier tout à coup mes souffrances. Elle m'enveloppa et seule m'emporta dans une litière où reposait déjà la jeune Érénia. Ainsi, c'était sa mère, c'était la reine, oui, ce lys né sur la terre, cet être humain sacré fait de chair et de sang, dont l'amour était vaste, autant qu'un océan. Hermandine la belle, Hermandine la pure, la plus douce qui fut des douces créatures. Depuis ce jour en Dieu, j'ai cru de tout mon cœur. Il m'aide à supporter le monde et sa fureur, à aimer mon prochain. Quelle mine vous faites? Au seuil de la maison, une troupe s'arrête, des soldats, des Romains. À leur tête, je vois, eh bien, deux seigneurs. Viens. L'un d'eux est, je le crois, l'un d'eux est l'empereur.